Je vous ai présenté, il y a quelques jours, une première vidéo sur des expressions idiomatiques avec les nombres. Deuxième partie, 16 nouvelles expressions, toujours avec des nombres. Nous allons les voir maintenant. Alors, un pour tous et tous pour un. Alors, ce n'est pas réellement une expression, c'est une tirade, donc une phrase qui est extraite d'un roman français très connu, Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, et c'est la preuve d'une certaine fidélité, d'une certaine fraternité entre des personnes. Donc quand vous êtes un groupe de personnes qui comptent les uns pour les autres ou sur les autres, on dit un pour tous et tous pour un. Couper la poire en deux, c'est partager de manière équitable, de manière égale, un travail ou une somme d'argent, par exemple. On utilise également quand on veut faire un compromis. Par exemple, je veux vous vendre un objet pour 100 euros. Vous voulez uniquement donner 50. On coupe la poire en deux, on va faire la moyenne, on va faire 75 euros. Voilà pour cette expression. Dormir sur ses deux oreilles, c'est dormir profondément, en toute sécurité, sans avoir le moindre problème, faire des nuits complètes, comme beaucoup d'entre nous aimerions le faire. Alors ça vient du fait que une personne qui arriverait, c'est difficile à faire, c'est même impossible à faire, arriver à dormir sur ses deux oreilles en même temps, n'entendrait aucun son et donc ne serait gêné par rien. Ne pas arriver à joindre les deux bouts. C'est les deux bouts, en fait, c'est le début et la fin du mois. Donc, ne pas arriver à joindre les bouts, c'est ne pas arriver avec l'argent que l'on gagne à aller du 1er jusqu'au 30 ou jusqu'au 31 du mois. Donc, c'est ne pas avoir suffisamment d'argent pour tenir pendant tout le mois. Entre quatre planches, alors c'est beaucoup plus triste, c'est être enterré, donc être dans un cercueil. Quand on dit d'une personne qu'elle est entre quatre planches, c'est qu'elle est morte et enterrée. Un 4 heures. Alors un 4 heures, ce n'est pas une expression, c'est quelque chose que l'on utilise très régulièrement, surtout chez les enfants. C'est en fait le goûter. Vous savez qu'il y a plusieurs repas dans la journée, le petit déjeuner, le goûter et le dîner. Le goûter, en fait, c'est surtout consommé par les enfants. On dit 4 heures parce que, à l'époque, ils sortaient de l'école à 4 heures et les parents les attendaient à la maison avec un chocolat chaud, des petits gâteaux pour se restaurer après une journée d'école. Se saigner aux quatre veines, c'est se priver absolument de tout pour quelqu'un. Donc, par exemple, cet homme et cette femme se saignent aux quatre veines pour leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils donnent tout pour leurs enfants. Tout ce qu'ils gagnent, c'est pour leurs enfants, etc. Ça vient du fait aussi que le sang, les veines, c'est ce qui transporte le sang, et le sang, c'est la vie. Donc, ce sont des parents qui donneraient leur vie pour leurs enfants. Avoir un mouton à 5 pattes. Alors, un mouton à 5 pattes, c'est quelque chose qui est extrêmement rare. C'est un problème génétique, obligatoirement. Et avoir un mouton en 5 pattes, c'est avoir quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de rare, quelque chose qui coûte très cher. Donc, quand on dit qu'on a un mouton à 5 pattes, c'est quelque chose de très bien, puisque c'est quelque chose qui est très rare et donc qui est très cher. Un travail fait à la 6-4-2. Alors on peut dire un travail, ou on peut dire autre chose aussi. À la 6-4-2, ça veut dire fait très rapidement et généralement très mal. Donc quand je dis à un élève, tu as fait ton travail à la 6-4-2, c'est qu'il l'a fait beaucoup trop vite et donc qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Faire les 3-8. Alors les 3-8, c'est 3 fois 8 heures. Et donc, dans une journée, il y a 24 heures. Donc, faire les 3-8, c'est alterner d'une semaine sur l'autre des horaires différents dans son travail. Donc, généralement, les 3-8, c'est 5 heures du matin jusqu'à 1 heure de l'après-midi,
de 1h de l'après-midi jusqu'à 9h du soir et de 9h du soir jusqu'à 5h du matin. Donc les ouvriers, les employés alternent en 3-8. Il y a beaucoup d'entreprises qui font ça, notamment chez moi, dans mon village, dans ma ville. Il y a beaucoup d'entreprises qui font ça parce que des entreprises notamment d'agroalimentaire qui travaillent 24 heures sur 24 et donc les employés alternent comme ça. C'est quelque chose d'extrêmement fatigant, épuisant pour les employés, notamment quand vous travaillez de nuit parce qu'il est très difficile de retrouver le sommeil derrière. Pardon. Être 13 à table. Alors c'est quelque chose qui annonce un malheur. Généralement, quand une personne invite des gens à manger chez elle, elle n'en invite que 11 pour ne pas dépasser le chiffre fatidique de 13. Parce que 11 plus elle, ça fait 12. Mais il ne faut surtout pas arriver à 13. C'est une référence religieuse, et notamment à la Cène, c'est-à-dire le dernier repas du Christ, qui a été peinte par Léonard de Vinci. Et donc, le 13e convive, c'était Judas, donc qui a trahi. Et il y a une histoire qui dit que s'il y a 13 personnes à table, le plus jeune d'entre eux mourra le premier. Faire 36 choses à la fois, c'est être extrêmement occupé, ne pas arriver à trouver le temps pour faire ou pour se reposer ou pour faire autre chose. C'est donc, je fais 36 choses à la fois, je ne sais plus où donner de la tête, je ne m'en sors plus. Les 4 dernières. Alors, de 7 à 77 ans. Alors, c'est une expression qui a été utilisée beaucoup dans la bande dessinée ou dans des films. C'est-à-dire qu'en fait, c'est réalisé ou c'est fait pour tout public. Alors, il y a des personnes qui disent, oui, mais pourquoi pas 5 ans? Et pourquoi pas 80 ans? Alors, il y a une personne qui a fait un reportage là-dessus en disant, jusqu'à 7 ans, je n'étais pas assez mûr pour lire des bandes dessinées. Et maintenant que j'ai 77 ans, je n'ai plus le droit de les lire parce que je suis trop vieux. Bon, c'est un peu de l'humour, mais c'est vrai que quand on dit 7 à 77 ans, c'est pour tout public. Ne pas gagner des 1000 et des 100, c'est ne pas gagner beaucoup d'argent. Donc il y a beaucoup de personnes en France et ailleurs qui ne gagnent pas des 1000 et des 100, donc qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent pour vivre. Mettre dans le 1000. Alors le 1000, en fait, c'est quand vous avez une cible, le 1000, c'est la partie centrale. C'est deviner juste, atteindre sa cible, atteindre un objectif qu'on s'était fixé. Je me suis fixé pour objectif, par exemple, de réussir telle chose. J'ai mis dans le 1000, c'est-à-dire que j'ai réussi à atteindre cet objectif. 20 dieux. Alors 20 dieux, c'est une expression, c'est un juron. Donc c'est extrêmement informel, extrêmement vulgaire. Donc on peut trouver également nom de Dieu, c'est une autre expression. Alors c'est très blasphématoire en plus, puisque dans la religion catholique il n'y a qu'un seul Dieu. Donc 20 dieux, dire qu'il y en a 20, c'est blasphématoire. Il y avait une autre écriture, une autre orthographe de cette expression, avec 20, V-A-I-N, 20 dieux, c'est-à-dire un dieu qui ne sert à rien. Là aussi, c'était utilisé de manière blasphématoire. Donc voilà, j'en ai fini avec ces expressions, avec les chiffres. Je vous en fournirai 16 autres prochainement. À bientôt. Au revoir.